l'actualité en Afrique. La compétence, rien que la compétence pour mettre en branle la machine, à asseoir les bases solides d'un Bénin économiquement fort et prospère où le développement reste inclusif. Le rêve est celui du président élu Patrice Talon. Le débat, nous le faisons ce matin avec donc Lama Balo, le directeur de la radio Soleil FM, et Parfait Aoyo, l'un des membres de la direction de communication du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, et conseiller technique du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbedi. Parfait Aoyo, la conduite à suivre, on la connaît désormais. Et le 6 avril, contrairement aux habitudes de nos populations, il n'y aura pas de code vestimentaire. Autrement dit, chacun y va avec les moyens qu'il a et la fête se passe dans la sobriété. Voilà une très belle décision qui montre déjà un signal fort. Je salue cette décision. Comme on avait vu sur les réseaux sociaux des pagnes qui ont circulé, des bouteilles de champagne et de vin qui ont circulé. Bon, rien, tout ça là, c'est à mettre de côté, parce que le vrai problème aujourd'hui, je crois que le président Patrice Talon l'a compris. Il faut qu'il aille aussi loin, ça fait partie de ce que j'appelle des grandes décisions fortes. Hein. Ça n'a l'air de rien, mais c'est symbolique et c'est fort. Donc c'est à saluer, parce que ça se voit, c'est pratique. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les soutiens tous azimuts et les messes de remerciement, les marches de soutien. Bon, comme il lui-même a dit, quand on est compétent, on n'a pas besoin de remercier. On prend son cahier de charges, on travaille, et puis après, le chef apprécie, la population apprécie et ça avance. Donc, il faut éviter cela, comme on a commencé par voir aussi sur certaines chaînes. Je crois que c'est des nostalgiques d'un passé très récent. Il faut aussi leur dire, calmez-nous, on a du travail à faire, il n'y a pas la place à la distraction. Je crois que c'est une très bonne mesure. J'attends que le président, le 6 avril, reprécise cela. Parce que ce n'est pas encore clair dans les habitudes. On a été habitué à 10 ans de ces pratiques-là. Accepter que les gens soient tentés d'aller dans ce sens. Calmons-nous, pas de place à la distraction. Vous prenez ça aussi avec beaucoup de sérieux. Vous ne criez pas pour ces leaders religieux qui, vraiment, quelque part, auront à peine quelque chose à tous ces couturiers, bonnes dames, qui font aussi des affaires. On les oublie très rapidement. Non, il y a une précision très importante à donner. Le président Patrice Talon n'a pas interdit les manifestations de joie. Non, pas du tout. Le président Patrice Talon n'a pas vocation à interdire que les bonnes dames du marché d'Antokpa fassent de la spéculation sur un pagne. La preuve, c'est que le pagne en question est en train d'être vendu. Et ça fait partie du commerce qui a lieu actuellement au niveau du marché d'Antokpa. Le président n'a pas vocation à interdire ce genre de choses. Le président peut interdire que des personnalités nommées à des postes de responsabilité prennent l'initiative d'une messe ou d'une quelconque réjouissance. Ça, c'est une question d'initiative des personnes en qui on a eu confiance, des personnes à qui on a confié une responsabilité. Maintenant, dans les maisons, dans les arrondissements, dans les communes, dans certaines régions, on ne peut pas interdire, n'est-ce pas, aux populations de manifester leur joie. Je ne suis pas sûr que le président l'ait dit dans ce sens-là. Maintenant, s'il y a des gens qui, le 6 avril, ont envie de venir à Porto Novo avec des pagnes spécifiques, nous sommes en démocratie. Ces personnes-là sont bien libres d'aller à Porto Novo avec ce pagne-là, mais ce n'est pas le président qui l'a choisi, ce n'est pas l'équipe de Patrice Talon qui a choisi ce pagne, donc ce n'est pas un code vestimentaire adopté par chacun, par tous. Pour moi, la clarification s'impose. C'est vrai que nous avons pris certaines habitudes qu'il va falloir corriger et tout ça. Et donc on en parle aujourd'hui parce que nous sommes dans la rupture. J'imagine simplement ce que ça aurait été si c'était, par exemple, le président Zissou qui était élu. Peut-être qu'actuellement on serait en train d'entendre des discours que vous n'imaginez pas ou que vous imaginez. Et donc Dieu sait faire ces choses. Tout ça c'est terminé maintenant. On est avec un président qui veut prendre service dans la sobriété, même si on a voulu que cela se passe au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, mais il y aura une cérémonie très sobre. En tout cas, pour ce que nous savons pour le moment.
Le 6 avril, on verra très bien comment ça va se passer, comment ça va finir, parce qu'on nous promet également pour ce jour-là la publication de la liste du gouvernement. Ça veut dire qu'on va y aller très rapidement, on ne va pas avoir une trêve, contrairement à certaines habitudes qu'on avait prises ça et là. Pour moi, c'est quand même un nouveau départ. Souffrez que je puisse espérer. Maintenant, si le président ne tient pas parole sur certaines choses, nous serons encore là pour le dénoncer. Il n'y a pas de problème. Un président proactif, disent certains déjà, en entendant le 6 avril, l'homme s'est envolé pour le Togo, le pays d'à côté. Comment trouvez-vous l'attitude, la démarche? Je crois que ce n'est pas le président qui est parti au Togo. C'est le nouvel élu. C'est le nouvel élu qui est parti au Togo. Je crois que nous n'avons pas le monopole de son agenda personnel et que cette visite est totalement privée et personnelle. Ce n'est pas une visite officielle. C'est comme ça que je l'ai lu. Donc il est libre d'aller rendre visite et de poser déjà des jalons. Tout à fait, tout à fait. C'est un homme public avant d'être élu. Je crois que cette clarification mérite d'être faite. Sinon, si c'est une visite d'État, ça posera quelques problèmes de diplomatie. Mais je crois que qui est sûr, l'on joue dans l'anticipation. Tout à fait, tout à fait. Il n'est pas parti là-bas pour aller remettre la carte d'invitation en main propre, comme dirait l'autre. Ils sont allés certainement discuter de choses qui concernent leurs deux pays respectifs. Mais il faut bien nuancer parce que là, nous rentrons dans un domaine qui est beaucoup plus de la diplomatie. Et à cet effet, je crois que même la manière dont ça a été présenté, moi, ça me convient. Ça me convient totalement. Il est parti le plus sobrement possible et il est revenu le plus sobrement possible. Donc pour moi, c'est normal, ça fait partie de dispositions qu'il prend avant le 6 avril. Donc comme un ballot de petits pas, mais qui ne trompe pas sur ce à quoi on pourrait s'attendre dans les prochains jours. Pour moi, c'est le président qui est allé au Togo. Rien de plus. C'est le président de la République. Une cérémonie d'investiture, c'est vrai que c'est ça qui vous donne les attributs officiels. Mais même des chefs d'État font des visites privées. Donc, moi, je pense que c'est le président Patrice Talon qui est allé au Togo, puisqu'il est allé parler justement de la coopération entre les deux pays. Sur son compte Twitter, le président togolais Faure Gnassingbé a clairement dit ce pourquoi le président Talon est allé là-bas. Les sujets sur lesquels ils se sont entretenus. Et il s'agissait bien évidemment de la coopération sud-sud, de la coopération entre le Bénin et le Togo. Et donc quand c'est comme ça, vous comprenez que le président Patrice Talon est déjà en train de prendre ses marques. Et là, c'est une annonce, il ira sûrement dans d'autres pays de la sous-région. On n'a pas besoin d'attendre d'être président d'abord, président de plein pouvoir, avant de faire des visites privées ou avant d'aller prendre contact avec d'autres chefs d'État de la sous-région. Ce qui m'a personnellement plu dans cette visite, c'est la posture des deux chefs d'État. Pour moi, c'est important. Posture? Vous savez, c'est important en relations internationales. Les États sont égaux et c'est à travers, n'est-ce pas, leurs différents dirigeants. J'ai vu un président de la République du Bénin qui m'a redonné toute une fierté, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas hier? Non, bon, ne m'amenez pas à dire. Non, j'essaie de comprendre. J'imagine qu'ils sont des milliers à vous suivre et voudraient bien poser la question et comprendre. Vous savez très bien de quoi je parle. Monsieur Aouyou également sait de quoi je parle. Donc ne m'amenez pas à dire la posture du président de la République. Ça, c'est important. Vous savez, moi j'ai fait les relations internationales. Je le sais, c'est pourquoi on veut comprendre. Lorsque vous allez, n'est-ce pas, sur le plan international, rencontrer des homologues à vous, vous devez avoir une certaine posture. Vous ne pouvez pas y aller en position de faiblesse ou en position de soumission. Nous avions un président, j'ai vu un président Patrice Talon dans le style que vous le connaissez, un style identique au style du président togolais, sans cravate, chemise, costume bien droit, si vous voulez que je donne des précisions. J'ai vu un chef d'État qui m'a redonné une fierté d'être béninois. J'ai vu un président de la République frais. Et je dis, oui, les Béninois ont fait un très bon choix. C'est aussi cela la rupture. C'est de la fraîcheur, mais donc là, tout à l'heure, il va prendre un coup de fatigue. Non, attention, ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident du tout. C'est très important, n'est-ce pas, d'avoir un chef d'État qui représente un pays avec beaucoup de fierté. Moi, je le dis sans embâche. Et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la réalité qui est là. Monsieur Parfait Aouyou sait très bien. Peut-être qu'il ne dira pas les choses comme je l'ai dit, mais c'est ça la réalité. Et donc, moi, j'ai aimé cette visite-là. J'ai souri quand j'ai vu les images. Je me suis dit, oh, enfin, nous avons
quelqu'un de très bien représentatif. Et c'est aussi la rupture dans le style. Parfait, Aoyo, la continue rupture dans de le sourire, leadership. de sourire. La Chaque fois que rupture, vous c'est sortez la ces mots-là. rupture dans beaucoup de choses. Parfait. Et donc, c'est vous ça, la avez vu à vérité. travers encore cette démarche-là de la rupture, Non, rupture représentative. oui, non, j'aime bien mon ami, donc là, Vous savez, la différence entre vous deux, c'est que vous êtes purement politique, vous. Il a le sens. Vous mettez beaucoup de gants. Et puis... Il a le sens de la formule. Et j'aime aussi son enthousiasme. J'aimerais qu'il garde les mêmes enthousiasmes, que ce soit constant. Mais ceci étant, vous en doutez plus le temps passerait, c'est ça? Non, c'est le temps qui est l'élément déterminant en politique. C'est le temps. Il ne faut pas aller plus vite que le temps. C'est très important. Il y a des signaux. Nous sommes totalement d'accord. Mais en politique, il y a des signaux, il y a des facteurs qui viennent vous contredire. Et c'est ce que certains appelleront la réelle politique. Certains diront que ce n'est pas de la morale, ce n'est pas de l'éthique. Ce qu'il faut garder fondamentalement, c'est que moi, personnellement, je me suis dit, c'est une visite privée. Je continue de le dire et j'aimerais que le communiqué de l'entourage du président élu en soit ainsi. Parce qu'en matière de diplomatie, il ne peut pas faire une visite officielle. Il ne peut pas faire une visite officielle en l'état actuel. Maintenant, rien ne l'empêche de le faire. On le constatera. Mais parce que tous les ingrédients d'une visite officielle, diplomatiquement parlant, je ne parle pas de la forme ni de... Je parle diplomatiquement parlant, il n'y a pas tous les ingrédients pour que une telle visite soit faite. Donc il a le temps de faire la visite. Il a des raisons pour anticiper. Il peut aller au Nigeria, il peut aller au Niger, il peut aller au Burkina Faso, il peut aller dans les pays de la sous-région. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est que une fois qu'on a encore le chef de la diplomatie béninoise en fonction, il faut éviter d'aller sur des plates-bandes. C'est tout ce que je suis en train de dire et j'insiste là-dessus parce que en matière de relations internationales, c'est important. Ceci étant, c'est lui désormais qui prendra ces attributs-là. C'est lui qui prendra ces attributs. Quant à la posture, je vois à peu près de quoi il parle. Je crois que c'est du domaine de l'émotionnel. Ça va passer. Ce n'est pas le plus important. C'est superfétatoire. On a vu dans une photo deux hommes dans des chemises bien taillées. Donc, pas d'accord, vous banalisez un détail pour lui très important. Oui, c'est un détail. Je ne suis pas... D'abord, personne n'avait dit que c'était une visite officielle. Personne ne l'a dit. Personne n'a dit que c'était une visite officielle. Et j'ai dit très bien qu'un président peut faire des visites privées. Et donc moi je considère que c'est un président élu. Et donc en attendant de prendre ses attributs, il peut aller faire les visites qu'il est en train de faire. D'accord. Mais quand vous parlez d'émotionnel, vous me faites sourire. Vous parlez d'émotion à quel niveau? C'est important. Et là je suis très bien placé pour vous le dire. C'est important, n'est-ce pas, la posture de chef d'État. Mais c'est ça qui est compliqué avec les politiques comme vous. Vous voyez la réalité en face. Même si vous parlez de réel politique, vous voyez la réalité en face, mais vous contournez la réalité. Mais écoutez, monsieur Aoyo, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit